voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une story time, donc ça fait longtemps que je rêve d'en faire une, donc j'en ferai encore une autre, mais sur un sujet plus désagréable que celui-ci. Donc d'abord je voulais vous dire désolée pour la luminosité, mais je n'ai pas trop envie que mes voisins me voient me filmer à parler dans le vide, donc j'ai vraiment ouvert mes volets, mais vraiment de ça. Et donc voilà, alors ici on est dans ma chambre, voilà. Pour ceux qui vont me le demander, ce que j'ai fait à maman, c'est que j'ai tapé dans un arbre. Donc voilà, une connerie que je pourrais vous raconter dans ma prochaine story time. Voilà. Donc je vais vous raconter la fois où j'ai fait la tag avec mes profs. Donc la fois où j'ai été en classe. Donc je vais vous raconter. Oui, c'est normal, si tu fais ta tag en classe, tu vas en classe. Oui. C'est lié à ce chapeau, franchement. Vous n'avez rien appris. Alors, donc j'étais à l'école, donc tranquille, tout allait bien, j'étais super énervée, et puis j'arrive avec mes amis et tout, bah, vous savez quand vous êtes énervé et que vous croisez le regard de vos amis, bah, vous êtes tout content, vous dites ouais tout va bien et tout, je trouve le sourire et tout. Et en effet, j'étais avec mes certaines potes, donc je vais pas dire le mot parce que si jamais elles passent par là, je sais pas si elles ont envie qu'on entende leur nom non plus, hein, c'est normal. Donc je vais en appeler une fraise et une citron, ça. Donc j'étais avec fraise et citron et on allait en classe, on avait cours de maths et tout, donc j'étais avec fraise et citron. On arrive en classe et puis t'as fraise qui me dit fais pas de conneries. J'ai fait moi pas de conneries fraise, tu me connais très mal. Donc voilà, après je suis rentrée en classe, j'ai tenu en place quelques minutes. Et puis il y a Citron qui commence à sortir la caméra. Je fais qu'est-ce que tu fais toi, tu veux me mettre sur Snapchat ou quoi ou... Alors elle m'envoie un message, elle me fait vas-y fais la tag et tout. Mais vous savez, moi je suis fort influençable, donc quand on me demande quelque chose, je le fais principalement. Pas tout, n'allez pas vous imaginer des choses. Donc voilà. Alors je suis en classe, j'écoute le prof et puis à un moment il m'est venu l'idée de enlever mes chaussures en classe, enlever mes chaussures oui, et faire la tug en classe. Donc j'enlève mes chaussures et puis il y a la femme qui me regarde et qui fait ça va tranquille, je te dérange pas. Je fais non madame, vous avez pas des petits gâteaux ou quoi pour que je grignote tout hein. Mais ça dit très bien cette histoire. Donc elle me fait ah non ouais, je n'ai pas. Et puis j'ai fait ça vous dérange pas au moins que je sois en chaussettes. Et puis vous voyez quand vous avez votre banc que vous êtes assis sur la chaise juste là en bas. Moi j'ai pris ma minute assise là et j'ai mis mes pieds sur la table de là hein. Et j'ai fait madame, on fait quoi comme cours aujourd'hui? Comme ça hein. Vraiment. Et la femme elle était pliée en deux et tout. Tous mes potes et tout ils étaient pliés en deux. Très citron j'en pouvais plus. Et voilà j'en pouvais juste plus. Donc désolée je viens de regarder parce qu'il y a quelqu'un qui est passé. Voilà. Donc j'en pouvais plus de moi. Alors après elle a fait bon ça va tu peux enlever tes chaussures mais tu fais pas de bruit etc. Tu n'emmerdes pas tout le monde, j'ai fait ça va. Donc j'ai pas travaillé du coup ce jour là. On n'arrêtait pas de faire des snaps de moi etc. Donc quand je suis rentrée chez moi ma story snap elle était pleine. Donc oui, avant que vous me demandez mon Snapchat, je n'ai plus Snapchat. On est d'accord sur ce triangle rectangle là. Je n'ai plus Snapchat parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec Snapchat et donc je préférais arrêter. Honnêtement. Excusez-moi, je trouvais plus mes mots. Donc ensuite on va continuer l'histoire. On était tranquille dans la classe et tout. Moi je faisais plus rien parce que la femme venait de me dire de me calmer. Et puis alors après elle est venue un moment où j'avais pas arrêté. Évidemment j'avais continué à faire la tag. J'ai commencé à faire chez tout le monde, je me marchais dans la classe en chaussettes, je marchais dans la classe, donc mes chaussures étaient bien sous mon bas, hein, bien rangées. Alors je me baladais dans la classe avec mes chaussettes, toutes jaunes, oui, pas toutes jaunes, elles étaient jaunes d'origine. Hein. Donc mes chaussettes jaunes, je me baladais et tout. Et pour dire à quel point la classe, elle était pas propre du tout, quand je me suis assise et que je regardais mes pieds, fallait pas voir ça, c'était un film d'horreur. Mes chaussettes, elles étaient vraiment toutes noires, franchement. Et donc... je faisais des allers-retours vers la poubelle etc. Et puis j'allais vers tout le monde, je leur parlais et tout. Puis la femme elle fait Célia va t'asseoir s'il te plaît, tu déranges mon cours et tout. Mais vous savez la femme c'est une alcoolique et elle a jamais donné cours en particulier. Donc tout ce qu'elle faisait on l'avait déjà revu et tout avec la stagiaire quand elle était pas là. Parce que la madame elle avait fait un mois de dépression carrément là. Elle avait pris un mois de vacances et tout. Et elle revient tranquille le dernier jour d'école. Mais fait fuck, t'as cru que j'allais travailler avec toi là? Non. Donc
Oh bref, je continue mon truc bizarre. Attendez. Voilà, parce qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui allait me parler tout ça et ça allait être vraiment bizarre. Donc, pour continuer mon histoire, j'en étais où déjà? Bon, on était dans la classe et je faisais la conne et tout et tout. Pour vous dire à quel point la femme, elle était pas là tout le temps, ben, on faisait rien du tout. Alors après, ben, y a Fraise qui va s'asseoir à côté de moi parce qu'on l'avait changé de place parce qu'elle parlait trop avec Citron. Et Fraise, parce que oui, mais on me mettait toujours seule sur un banc parce qu'évidemment je faisais la conne. Mais je faisais la conne quand même tout seul, hein, fallait pas croire. Hein. Alors j'étais assise sur mon banc tout seul et puis il y a Fraise et Citron qui étaient assises juste derrière. Et Fraise, elle a fait ça. Elle a fait ça, elle a voulu lancer le stylo en fait. Mais la fenêtre elle était entrouverte de ça. Mais genre c'est des grosses fenêtres, genre les fenêtres là, vous voyez, comment vous dire. Enfin bref, des fenêtres quoi. Mais des fenêtres qui coulaient, c'est pas des fenêtres qui s'ouvrent, voilà, j'ai ouvert la fenêtre, non. Donc, la fenêtre, elle est ouverte de ça, franchement, vraiment, c'est vraiment juste de ça. Sur le côté, donc comme ça. Et elle m'a lancé le stylo. Et la fenêtre, le stylo, il est passé par la fenêtre. Mais moi, j'étais en chaussettes. Mais Fraise, elle avait pas le courage de dire à la prof qu'elle avait fait tomber ce stylo par la fenêtre. Alors du coup, elle a pas été chercher ce stylo. C'est moi qui a dû y aller, hein. J'ai dit à madame, écoutez madame, mon stylo il est tombé, comment je fais pour... Elle me... Non, je fais écoutez madame, mon stylo il est tombé par la fenêtre, je peux aller rechercher. Elle me fait, non, tu restes là, tu ne vas pas chercher ton stylo, tu copies. Mais madame, mon stylo s'il est tombé, je ne serai pas copié, hein. On est tout à fait d'accord sur ce sujet quand même. Elle me regarde, elle fait, bon tu vas le chercher mais tu te dépêches, hein. Et elle fait ce genre de donner cours et tout là, tranquille. Alors moi je sors de la classe en chaussettes, hein, les amis, j'étais trop waouh, je suis la tête de l'école quoi, je suis dans la tête. Seulement pas de chance pour moi, j'arrive devant la classe, je prends le stylo, il est dans la poubelle en plus, j'ai dû mettre mes mains dans la poubelle. J'arrive dans la classe, je prends le stylo, je rentre dans la classe, mais à ce moment-là je ne veux pas remarquer. Et il y avait mon éducatrice qui était en fait, dans ma classe c'était comme ça. Et puis là-bas de l'autre côté, un bâtiment quelque plus loin, là-bas, on va dire vers là. Et ben il y avait le bureau des éducateurs et des éducatrices, etc. Et donc, eux, ils m'avaient vu. Alors il y a une éducatrice qui est sortie, qui est venue dans la classe, elle fait écoute Célia, les profs ils se plaignent de toi tout le temps, je voudrais savoir ce que tu faisais, etc. Et puis t'as la femme, elle fait ah, je savais aller en chaussettes depuis le début du cours. Alors que j'étais pas la seule à être en chaussettes, après que dans le style de la mode que j'étais en chaussettes, tout le monde l'était. Et alors après elle arrive à côté de moi et la femme elle fait en plus tu pues les pieds comme ça, donc tout le monde rigole. Et moi aussi elle commence à engueuler Fraise et Citron, elle fait vous trouvez ça marrant comme ça l'éducatrice et tout. Mais j'adore parce que la prof de maths elle faisait genre elle travaillait alors qu'elle donnait rien comme cours quoi. Et ça c'était marrant. Et donc après ben, elle me dit ben, tu sais quoi Célia, puisque tu te fous de ma gueule encore, et ben tu vas prendre tes affaires et tu vas venir avec moi, tu vas aller à côté de la directrice. Donc je prends mes affaires, je les réunis tous et tout. Et puis je fais, ben ça va, je vais venir avec vous alors. Et donc j'arrive tout près de l'éducatrice. Attendez 2 minutes. Voilà. J'arrive à côté de l'éducatrice, la directrice. On m'avait donné un travail et donc moi je voulais vraiment pas faire ce travail. Donc je travaillais pas du tout. Et puis bah, il faisait chaud ce jour-là. Et j'ai commencé à plus savoir respirer. Je fais des crises d'asthme mais beaucoup hein. Et donc j'avais vraiment dur à respirer. Donc je faisais une crise d'asthme en vrai. Mais vous savez, moi, de ma directrice, j'en avais peur. Donc, j'avais pas été la trouver pour lui dire que j'allais pas bien, etc. Parce que vu que je venais de me faire engueuler, on allait dire, ouais, c'était juste une petite excuse. Parce que tu viens de se faire sortir de cours et tout. Donc, je disais rien du tout, je fermais ma gueule et tout. Mais je me dis, je vais quand même envoyer un message à une amie. Parce que voilà, je voyais noir, voilà quoi. Je lui envoie un message, je fais, écoute, Fraise, je suis en train de faire un malaise. Et elle fait, ah, ok. Alors elle fait bah va trouver la directrice. Je fais non j'ai pas envie. Puis je lui ai fait genre j'étais toute seule parce que je ne voulais vraiment pas aller trouver la directrice. Je fais je suis toute seule en plus. Elle me fait bah ça va je vais aller trouver madame Dresse, mon éducatrice. En fait je vais aller trouver madame Dresse, je vais aller lui dire. Et puis alors elle a été la trouver. Madame Dresse qui arrive en marchant tranquille, il pouvait m'arriver quelque chose. Rien à foutre, tu peux crever dans ta merde. Et j'ai fait ça va, ok. Et puis alors j'étais comme ça, je n'arrivais pas à respirer. Et puis madame m'a dit, oh ma petite chérie, il faut t'appeler l'ambulance.
Et elle fait, t'as du mal à respirer? Bah oui, comme ça que je parle et tout. Je dis, bien sûr, tu vas juste de te faire engueuler et puis comme par hasard il t'arrive quelque chose. Mais elle voulait pas me prendre. Donc après elle me fait, viens on va aller là parce que là il fait un peu plus frais et tout. Elle me met là avec le chier et après elle a commencé à me croire. Elle a commencé à me croire. Ok, c'est bien ta gueule. Donc après, on me met dans une pièce avec deux chaises comme ça, une en face de l'autre, une pour mettre mes pieds, une pour mettre mon cul là mon cul, et là mes pieds. Alors je mets mes pieds et mon ça, je tremblais de partout, faut voir. Alors après, elle fait, je vais pas rester là tout le long, mais si tu veux, je peux demander à Fraise qu'elle vienne. J'ai fait oui. Alors Fraise elle vient, elle me tient compagnie et tout. Et puis on a dû appeler ma maman et tout parce que c'était parti trop loin cette histoire là. Alors ma mère, vu qu'elle est enceinte, elle voulait pas trop venir et elle a quand même dû venir parce que j'allais pas retourner en bus après ça, vous voyez. Enfin bref, j'ai pas raconté tout dans les détails mais ça s'est fini comme ça. Où j'ai été punie etc. Et après ma prof de maths elle est venue me reparler etc. Elle a fait c'est de ma faute. J'aurais dû peut-être le dire que c'est moi qui t'avais autorisé. J'ai fait c'est peut-être maintenant qu'il faudrait se réveiller. Et donc voilà. Mais voilà, c'était la fois où j'ai fait la merde en classe. Voilà. Bisous, c'était la première story time et je vous en ferai une deuxième. Your life, don't make me tell you again.